Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez, moi, ça va plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel appareil de chez Inokin qui est la Coolfire PZ Pulse. C'est un système de 1500 mAh pouvant aller jusqu'à 80 watts. On retrouvera des résistances en RDL, donc semi-aérien, et en DL, donc tirage aérien, avec des résistances pouvant faire du vrai beau gros DL. Mais on aura aussi du coup les résistances RDL, comme je vous en ai parlé il y a quelques instants. On retrouvera la machine aux alentours de 40€, 35,90€ sur les sites les moins chers que j'ai pu trouver, jusqu'à une quarantaine d'euros. Les résistances seront vendues en lot de 3 à 10,90€. Ça pique, mais bon, on viendra en parler juste après pourquoi. Ils m'ont envoyé du coup ça, une cartouche en plus d'une contenance de 2 ml. C'est parti. Bon, déjà, merci Inokin, c'est l'une des premières vidéos collab qu'on fait ensemble. Moi qui adore le Zenith D22 ou même le D24 et la Clips, je suis assez content de faire cette première revue. On va intégrer du coup sur ce système-là de nouvelles résistances, donc les PZP Coil. My bad, c'est PZP Max. On va avoir un écran de 0,96 pouces sur celui-ci, 2400 mAh comme je vous en ai parlé, et franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est plutôt pas mal, ça fait maintenant un petit moment que je l'ai à la maison, j'ai beau la tester, j'ai beau tester différents liquides, etc. Et les résistances, voire même le rendu saveur, est plus qu'appréciable. Je suis actuellement sur les résistances en 0,2 ohm. Ça me permet de vapoter entre 60 à 80 watts. Personnellement, je me suis mis à 70 watts. Et je me suis mis un Don Cristo Sésame en 30-70 pour un taux de nicotine de 9 mg. Autant vous dire, ça ne bronche pas. On a des résistances quand même assez importantes avec des arrivées de liquide aussi extra. Et le 30-70, qui est du coup un corps assez gras, pose aucun problème pour celui-ci. En termes d'esthétique, ça ressemble à ça. Aïe, ça ressemble fortement quand même à une Aegis. On a quand même un peu, si on la regarde de ce côté-là, le côté un peu chroma. Par contre, on n'est plus sur un système full plastique. Là, c'est quand même une très grosse amélioration. La chroma, on avait quand même un bouton, le système d'écran et de bouton qui était vraiment très plastique. Et là, pas du tout. On va avoir justement le petit lock-délock comme sur une Aegis. Un petit bouton pour allumer. C'est toujours le même principe que d'habitude, c'est 3 clics pour allumer, 3 clics pour éteindre. On aura une petite animation. Voilà. Au niveau des paramètres, on aura juste à appuyer sur le bouton plus ou sur le bouton moins pour entrer dans les différents menus. Grossièrement parlant, vous pourrez changer le screen. Et je ne sais plus ce qu'on peut également changer. On va pouvoir remplacer le screen et j'ai un doute. On va pouvoir customiser le cutoff et on va pouvoir aussi customiser donc l'écran pour la mise en veille, tout simplement. Je vous ai dit une connerie, c'est pas bouton plus, bouton fire et le plus, c'est le bouton plus et moins. Vous faites un appui continu et on rentre directement dans les menus. Rechargement en USB type C, par contre, gros avantage dessus, on est sur un remplissage top fill, donc vous avez juste à retirer la petite languette et vous pouvez vraiment le remplir à ras-bord sans aucun problème. On va avoir devant un drip type DL, mais vous aurez aussi dans le packaging un drip type MTL. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé, voulant directement tester les résistances DL. C'est vrai qu'on n'est pas trop habitué chez Inokin à avoir des résistances assez élevées en puissance sur ce genre de matos. Et les 30-40 watts sur les Zenith, j'étais pas plus fan que ça. Je trouvais que ça consommait beaucoup de liquide, mais que ça cramait aussi très rapidement. Étonnamment, celles-ci font largement le travail, et ça, c'est ultra agréable. Inokin m'a également filé ces résistances-là, donc les PZP Max en 0,6 ohm, qui vont me permettre de vapoter entre 18 à 23 watts. Pour les avoir testés avec un liquide de chez Full Moon, le Hypnose, je vous donne ces précisions-là parce que c'est des liquides qui sont assez sucrés. Le Don Cristo Sésame, voilà. Et l'Hypnose, c'est la même chose. Étonnamment, une bonne grosse semaine pour celle-ci et la résistance n'a pas trop morflé. Et donc ça, c'est très positif parce que, pour rappel, les Z-Coil, on avait ce problème sur des liquides assez sucrés, les résistances rendaient l'âme très rapidement. Et là, je trouve qu'Inokin a fait un très gros effort au niveau du rendu saveur
de une, mais également au niveau de la résistance des coils, et ça c'est plus que positif. Au niveau du packaging, on a un packaging très simple. On va avoir à l'intérieur la machine, et au fond, on va avoir un câble USB, une résistance en plus, et c'est tout grossièrement. Bon allez, aussi une notice. Mais du coup, à quoi est-ce qu'elle ressemble ces PZP Max? Et ben en fait, ça ressemble à ça. C'est ces petits trucs-là. On va faire un zoom. Ça ressemble à ça. Et c'est vrai que la petite partie dorée, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Est-ce que c'est pas une petite accroche ou un truc comme ça? Pas du tout. La résistance est directement comme ça. Et donc celle-ci, c'est une résistance en 0,4 ohms. Ça va nous permettre de vapoter entre 40 à 60 watts. Autant vous dire, pour les personnes qui veulent une batterie intégrée et déjà avoir un aspect aérien, tip top, extra, génial. Franchement, oui, c'est très bien. Au niveau de la cartouche, on aura juste besoin de la déclipser. Juste là, on vient tirer la résistance, ça reste super simple et tout le monde peut le faire. Même avec un liquide bien sucré, etc., je n'ai aucun problème de fuite de liquide. C'est vrai que sur la Chroma, on pouvait obtenir ce problème-là de condensation ou même de fuite, ce qui est totalement logique. Bah là, étonnamment, non, parce que les airflows ne sont plus par le bas, mais par le dessus. Et évidemment, on peut les régler. Alors, quand on va regarder au niveau des airflows, on peut se dire que c'est petit. C'est petit. Mais détrompez-vous, c'est pas parce que c'est petit que ce n'est pas puissant. Cette phrase est très bizarre, mais ça marche extrêmement bien. Même encore une fois, à 70, allez, je suis pas 70, je suis à 69 watts, ça marche extrêmement bien. On a une bonne productivité de vapeur. Le rendu saveur, comme je vous l'ai dit, est très bien. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et là, c'est l'autonomie. L'autonomie, tu te dis, bon, ok, 70 watts, la machine, elle va jusqu'à 80 watts. 2400 mAh, il y a moyen que ça s'use très rapidement. Détrompez-vous. Si vous économisez la batterie et que vous ne faites pas le zouave avec, une grosse journée, vous la faites, si ce n'est le début du lendemain. Encore une fois, vous savez que moi, généralement, je suis sur du double AQ. Là, celle-ci, c'est très bien. Alors, effectivement, j'ai augmenté mon taux de nicotine à 9 mg contre du 6 mg sur d'autres machines. Mais là, Inokin, vous avez fait un gros coup de poker. J'espère que vous vendrez pas mal de cette petite machine-là. Je n'ai pas plus de choses à vous dire sur celle-ci parce que c'est vraiment que du positif. Et là, en termes d'authenticité, c'est 10 sur 10. Et bravo Inokin sur ce travail, franchement, parce que vous avez rempli toutes les checklists. Quelque chose de plus solide, des résistances qui sont beaucoup plus imposantes en termes de durabilité, de saveur et d'autonomie. Là, vous avez tout complété. Alors bravo Inokin. Allez, on se retrouve pour d'autres vidéos prochainement. C'était Théo. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous venez à acheter cette machine-là. J'attends vos retours en description. C'était Théo. Prenez soin de vous. À bientôt.